On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu. Attendez, je vais juste rentrer mon prénom. On va l'appeler Belle comme dans l'autre truc. Il s'agit d'un jeu de truc. Attendez. C'est My Starry Princess. Alors, on va commencer tout de suite. Papa, écoute-moi, Non, c'est toi qui vas m'écouter. Je te dis que si tu tiens à aller à Takudaji, c'est toujours la même histoire avec papa. Je dois réussir comme maman. Je devrais tout faire comme elle. Mais même si je l'admire, je n'ai pas du tout envie d'étudier la science. Papa, s'il te plaît, si j'allais aux Beaux-Arts, tu n'aurais aucun avenir. Et j'écarte le téléphone de mon oreille alors qu'il se met à crier. Je vais pas te laisser mourir de faim comme dans les rues. Est-ce qu'on peut au moins en reparler quand tu seras rentré? Il semble toujours agacé, mais il pousse un soupir et sa voix s'adoucit un peu. Belle, on a déjà parlé plein de fois. Je serai pas de retour à la maison avant 3 mois. Tu vas devoir t'habituer à vivre toute seule, Belle. Tu vas devoir t'habituer à vivre toute seule, Ben. La voie du succès est une voie solitaire, et elle commence à l'Académie Mori. Mais notre conversation téléphonique prend fin, et je me retiens à grand-peine de pleurer. Pourquoi est-ce qu'il ne me comprend pas à quel point c'est difficile pour moi? Ça fait 6 mois que maman nous a quittés, et elle se montre plus distante que jamais. Elle est morte, donc la mère. Au moins, j'ai encore Kazuki. Où que j'aille ou non, à Tokudaji, faut que je réussisse les examens ce matin. Mon téléphone vibre pour signaler un message. Salut, désolé, je n'ai pas le temps de te retrouver avant l'examen. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon, je serai un garçon. Je regarde l'écran avec incrédulité. Mais c'est de pire en pire. Il était censé m'aider à réviser. Perdu dans mes pensées, je me cogne contre quelqu'un. Des tasses de papier tombent au sol et ils renversent le contenu. Quand je reviens à moi, je vois un garçon aux cheveux soyeux et portant un uniforme bien taillé qui me fixe avec émerveillement. Oh, il est mignon. Oh, excusez-moi, tu vas bien? Ah, désolé, j'avais tellement la tête ailleurs. Non, c'est moi qui aurais dû vous voir arriver. Toutes mes excuses. Il s'incline légèrement et me sourit. Je perds mes mots en contemplant cet inconnu éthéré. Je n'avais encore jamais vu d'uniforme aussi majestueux. Je vais vous rembourser vos boissons, monsieur... Sheldon Estrée. Et ne vous en faites pas pour les boissons. Le garçon m'observe avec intensité. Son sourire s'élargit. Et vous êtes? Oh, je m'appelle Belle. Je vois. Eh bien, maintenant que nous avons été présentés, est-ce que je peux vous offrir un café? Je regarde l'heure alors même que Sheldon me fixe de son regard hypnotique. Je dois pas être en retard pour l'école. On dirait que vous êtes pressé d'aller quelque part. Une autre fois peut-être. Il fait un pas de côté en souriant. Oh, mais les tasses! Ne vous en faites pas pour ça. Je peux m'en occuper tout seul. Allez-y donc. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup. Je vous promets que je vous offrirai le café, un de ces 4, Sheldon. Pardon, c'était la fille qui parlait. Je lui fais un signe de la main en me précipitant dans la rue. Je me laisse tomber sur une chaise et je sors mes flashcards pour réviser. Mais mon esprit se met rapidement à errer. Les choses ne seraient pas aussi tendues si je n'avais pas reçu cette lettre de refus. Pourquoi est-ce que cette école d'art trouve que mon portfolio manque d'imagination? Il me faudrait plus de vécu, mais je n'ai que 17 ans. Trop distraite pour étudier, je range les cartes dans mon sac et je sors mon portable. Je fais défiler mon fil d'actualité jusqu'à quiz attire à mon regard. Qu'est-ce que vous recherchez chez l'âme sœur? Aucun des garçons de mon lycée me semble intéressé par moi. Mais bon, j'imagine que ça coûte rien d'essayer. La première question apparaît. Est-ce que vous pensez que l'humour est une qualité importante dans une relation? Bien sûr, maman disait toujours que je devais rire même si ce n'était pas drôle. Je passe à la question suivante qui me demande quelle est ma plus grande priorité du moment. Poursuivre mon rêve dans une école d'art, bien sûr. En plus, ça me correspond trop bien, mais mon pouce se dirige directement vers le bouton bonheur. Bon, voyons voir. Choisissez 3 qualités que devrait avoir votre partenaire.
On dirait que je peux choisir entre la loyauté, l'intelligence, la gentillesse, le courage et la séduction. Lesquelles sont vraiment importantes pour moi chez un autre? Sur le point de faire votre premier choix. À vous de voir quoi répondre. Oh ouais. Hmm, hmm, Je dirais le premier, intelligence et gentillesse avec la loyauté. Je la suis. Résultat. Vous cherchez quelqu'un avec un grand cœur et un esprit affûté. Mais vos attentes sont peut-être trop élevées. Travaillez d'abord sur vous-même et alors seulement quand vous serez prête pour l'âme sœur. Même le quiz d'un réseau social ne peut pas m'apporter l'espoir pour le bal des neiges. Déprimée, je baisse les yeux au sol et je glisse la main dans ma veste à la recherche de mon pendentif porte-bonheur. Je me sens réconfortée dès que mon doigt glisse sur le long de sa forme de croissant et je me remémore la fois où maman m'avait offerte. Elle m'avait dit qu'il s'agissait d'un éclat de lune. Si tu fais vraiment quelque chose, fais un souhait et s'accomplira peut-être. Maintenant que je te l'ai donné, il t'accompagnera pour toujours. Ces douces paroles résonnent dans mon esprit et m'arrachent un petit sourire. Elle racontait toujours les meilleurs contes de fées. Il y a toujours du monde à l'Académie Mori, mais je parviens à me fondre facilement dans le décor. Où est-ce que Kazuki peut bien être? Juste à ce moment-là, quelqu'un cogne contre mon épaule. Hé! Je me retourne et j'aperçois Akina Watanabe, la reine de l'école. Fais attention où tu vas! Je lance un regard mauvais en essayant de contenir ma colère. C'est toi qui m'es rentré dedans. Ah, mais elle parle! Ses amis ricanent tandis qu'elle m'agresse une moue dédaigneuse. Oh, secours! Laisse tomber. Je me détourne, mais elle m'attrape par la veste et me force à me retourner. Mais fous-moi la paix! Qu'est-ce qu'il y a? T'es énervée, belle? Akina, lâche-moi la grappe, s'il te plaît. En souvenir du bon vieux temps. Ses yeux s'écarquillent et elle éclate de rire. Pour qui tu te prends? C'est pas parce qu'on était amis en primaire que c'est encore le cas. Les autres élèves me regardent et je sens mes joues rougir. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, Akina. Je me détourne et je me dirige vers la salle de classe, mais les rires d'Akina et de ses amis résonnent dans mon dos. C'est ça, fuis! Bon sang, j'ai hâte de dire adieu à cet endroit. Akina était sympa avant. Est-ce que la popularité fait ça à tout le monde? Ou est-ce que c'est juste elle? Soudain, deux gars au look tapageurs émergeant au coin du couloir avec des airs perplexes. Ouh, il est mignon lui avec ses cheveux bleus aussi. Oh, je sais pas, il a l'air un peu fatigué. Il va peut-être dormir. Ses uniformes. Je le savais, tu ne sais même pas où on va. Mais si, c'est juste un petit détour. Ils sont perdus? Vous en êtes? Non, tout va bien. Il dit n'importe quoi. En fait, on aurait bien besoin d'aide. Merci beaucoup, mademoiselle. Oh, vous pouvez m'appeler Belle. Splendide, Belle. Je m'appelle Pierce et ce crétin, c'est... Le garçon aux cheveux bleus tend une main gantée vers moi. Son regard est si intense qu'il semble me brûler. Zephyr Blasborn. Blazorb. Pas comment ça se dit. Pierce et Zephyr? Ce sont pas des noms courants, ça. Enchantée de faire votre connaissance à tous les deux. Bien sûr. Nous avons perdu notre chemin vers le labo de chimie. Non, pas nous. Lui. Ma seule erreur a été de lui faire confiance. Quel charmant duo. Je ne peux m'empêcher de sourire. Pas de problème. Allez vers là-bas puis remontez les escaliers. Ça sera la première porte sur votre droite. Je t'avais bien dit qu'il fallait monter les escaliers. Oh, mais si je ne vous avais pas perdu, on n'aurait jamais pu rencontrer Belle. Il m'adresse un clin d'œil accompagné d'un sourire éclatant. Bon, qu'elle est mignonne un peu. Puis il me prend ma main et dépose un baiser dessus. D'accord, j'ai eu peur. Est-ce qu'il vient de... Zéphyr lève les yeux au ciel alors que la main de Pierre s'attarde sur la mienne. Bon, allez Pierre, ça suffit. Il fait mine de s'éloigner, mais Pierre se recule très lentement, gardant le contact de nos mains le plus longtemps possible. Merci pour ton aide, Belle. Tu as mon éternelle gratitude.
C'était quoi ça? Il m'adresse un nouveau clin d'œil avant de courir à la poursuite. Avant de courir à la poursuite de Zéphyr, ouais. Me laissant pantoise dans le couloir désormais vide. Ça me fait bloquer là. Cette matinée n'est peut-être pas si mauvaise en fin de compte. Ouais. T'as rencontré 3 garçons. Ah, d'accord, c'était bien un garçon. Kazuki me fait un signe de la main et me désigne une chaise vide à côté de lui. Désolée pour ce matin, Belle. Pas de soucis. Heureusement pour toi, j'ai toujours mon pendant... Je lève ma main pour toucher mon pendentif, mais mes doigts ne rencontrent que le tissu. Oh non! Je me tapote le torse, puis je cherche au sol. Qu'est-ce qu'il y a? Mon pendentif porte-bonheur, je l'ai perdu! Ça va aller, on va le... Non, ça ne va pas! C'est ma mère qui me... Va voir cet tandis que Kazuki me fait signe de me calmer. On va le retrouver, Belle. C'est mon porte-bonheur, cet examen, tout le reste. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Tu n'as pas besoin de chance pour réussir l'examen. Et je suis certain que ta mère préférait que tu te concentres sur les questions. Il me prend la main et me la serre gentiment. Mais arrêtez, wesh. Ce geste suffit à me calmer mes pensées. Je plonge mon regard dans le sien. Kazuki est si gentil et patient. Il fait toujours ce qu'il peut pour me réconforter. Que devrais-je faire? Je suis sur le point de réaliser votre premier choix premium. Ah non, s'il vous plaît. Il va vous permettre d'accéder à certaines scènes exclusives et d'améliorer votre relation avec le futur amour de votre vie. Ça fait quoi se dire? On peut sortir avec lui là? Merci. Je préfère sortir avec les autres gars là. Celui avec ses cheveux bleus. Plus facile à dire qu'à faire. Fais-moi confiance, Belle, tu vas arriver facile. Je pousse un soupir et je retire la main. Le silence se fait dans la classe alors que les papiers de l'examen circulent. Il est temps de rendre maman fière. Une fois l'examen terminé, je me précipite dans le couloir. À voir ton pas léger, je dirais que tu te sens déjà beaucoup mieux. Je sais pas. Je me tapote le menton, mais je ne peux m'empêcher de sourire. Allez, fais pas ta modeste, tu flippes toujours avant les examens, mais c'est toi qui as les meilleures notes. Et toi alors? Je pense que je m'en suis plutôt bien sortie, mais un bachotage de dernière minute me n'aurait pas fait de mal. Alors on aurait mieux fait de se retrouver ce matin. Qu'est-ce qui t'en a empêché en fait? Des affaires de famille. D'ailleurs, il faudrait que je file en classe. J'ai des questions à poser sur les devoirs qu'on avait à faire. Oh, d'accord. On se retrouve plus tard. Il se précipite vers son prochain cours. C'était bizarre. Pourquoi est-ce qu'il esquive mes questions? Je sais pas, il a peut-être vraiment un problème. Quand l'heure du déjeuner arrive, mon euphorie post-examen est déjà retombée. Mais alors que je cherche quasi des yeux, je les remarque. Oui, mon chouchou! Il y a non seulement les 2 gars perdus de tout à l'heure, mais aussi celui dans lequel je suis rentrée par accident ce matin. Que demander plus? Waouh! Je ne suis pas la seule à les avoir remarqués. Des filles affluent vers leur table comme des abeilles autour du miel. Pierre semble dans son élément, mais Zéphyr et Sheldon paraissent perplexes. Mais au moment où Akina entre en scène, toutes les autres s'écartent avec des regards mauvais. Si, vas-y, va là-bas. Elle est toujours bien trop sûre d'elle. Il serait peut-être temps pour moi d'égratigner un peu sa belle assurance. J'étais sûre. Je me lève et me dirige vers leur table. Est-ce que je devrais leur reparler? Oui. J'ai très envie de faire un champignon là. Mais enfin, un compliment sur leur style. Vas-y, ça. Je crois que les gars d'ici auraient 1 ou 2 choses à apprendre après de vous. Pardon? Votre style. Vous portez tous très bien vos uniformes. Zéphyr se redresse légèrement, s'élève et esquisse un sourire. J'ai fait plaisir à Zéphyr. Eh bien, pour ta gouverne, nous avons appris dès le plus jeune âge à être fiers de notre apparence et de notre individualité. Ça se voit. Qu'est-ce que tu fais là, Belle? T'as pas été invitée à cette table, hein? Aucune invitation n'est requise et tu sembles en avoir bien profité toi aussi. Akina tout saute, son visage vire à l'écarlate. Zéphyr, merci pour ton compliment, Belle. Et merci encore de nous avoir aidés ce matin. Mes joues se couvrent de rouge alors que les haut-parleurs se mettent à grésiller. Votre attention s'il vous plaît, les nominations pour le jury du bal des neiges vont commencer. La surprise de tout le monde, Zéphyr saute sur la table.
Bonjour à tous les élèves de l'Académie Mori. Les rires et discussions s'arrêtent et tous les regards se tournent vers Zéphyr. Je sais que vous vous demandez tous qui nous sommes. Permettez-nous de nous présenter. Je suis le prince Zéphyr, Blazorb et Zephyrus. De Zephyrus, quoi? Pierre et Sheldon se lèvent à leur tour. Ils paraissent moins à l'aise face à la foule. Prince, c'est un prince? On est où là? Prince Sheldon, extrait de rêverie. Prince Pierre Leon Walker de Driala. Quoi? La noblesse intergalactique? C'est quoi ça? Un sourire intrépide apparaît sur le visage de Zéphyr. Toutes celles qui seront nominées pour la princesse du bal des neiges seront invitées pour un programme d'échange d'1 mois dans notre école, l'Académie royale de Zerx. Toutes les filles se mettent à sautiller en poussant des petits cris de joie. Mais de mon côté, je me désole intérieurement. Comment ça? Ils sont tous fringants, beaux gosses et de sang royal. Je n'avais pas la moindre chance. Si, je vais finir avec eux. L'intercom se remet à grésiller. Et maintenant, les nominés pour la princesse du bal des neiges. Akina Watanabe. Non. Voilà qui n'est pas une surprise. Nori Arada. Belle. Je suis si incrédule que je n'entends même pas la fin de mon nom. Quoi? Ça peut être qu'une erreur. Zéphyr s'approche de moi et me tend une invitation. Quoi qu'il en soit, elle a été appelée. Tous les regards de la salle se tournent vers moi. Je fais quand même pas. Tout le monde va se moquer de moi. Je peux pas, je suis désolée. Je donne des exclamations et des murmures excités alors que je me détourne pour m'éloigner. Attends, reviens. Je suis passée comme un zombie à travers les cours de l'après-midi. Mais une fois que Kazuki et moi avons passé les portes de la salle d'arcade, je sens que je redeviens moi-même. Tu vas vraiment refuser l'échange sur Zerx? Je hoche la tête en évitant ce regard inquiet. Mais pourquoi? Non, tu dois y aller. Bah alors j'imagine que c'est tant mieux. Je tourne timidement la tête dans sa direction. Hein? Quoi? Ben avec ces gars, si ça se trouve tu t'ennuierais là-bas et... Mais si je suis plutôt d'accord avec lui, je me sens quand même piquée au vif par ces mots. C'est bien pour ça que tu refuses d'y aller, non? Oui, et aussi parce que tu serais perdu sans moi. C'est pas faux. Alors que nous nous dirigeons vers les jeux de danse, un rire familier résonne derrière nous et je me retourne. Je veux mourir. Je n'arrive toujours pas à croire que vous teniez tellement à venir ici. Akina glisse en entraînant les 3 princes dans une allée de... Non, tu le laisses. Kazuki se colle derrière moi et me murmure à l'oreille. Belle, regarde sur sa veste. Je plisse les yeux pour mieux voir à travers les lueurs du néon. Reste. Ça là? Non. Elle a volé mon porte-bonheur. Ah. D'accord. Je vais me la faire. L'adrénaline se répand instantanément dans tout mon corps. Il m'attrape doucement par les épaules. Sa voix exprime un profond dégoût. On va trouver un moyen de la récupérer. Je hoche lentement la tête et je détourne le regard. Alors qu'Akina et les autres se dirigent vers nous. Donne-moi une minute. Attends, Kazuki! Mais il nous a laissé tomber là! Kazuki disparaît dans une autre allée alors que la voix grinçante d'Akina se rapproche. Où est-ce qu'il va? Merci, il est unique, n'est-ce pas? J'ai reçu des compliments toute la journée. Elle parle de mon pendentif là? J'en ai marre. Comment devrais-je réagir? Je me retourne vers elle, trop énervée pour laisser passer ça. On va se la faire! Il est à moi, Akina, rends-le-moi! Akina écarte les yeux sur le coup de la surprise. Non, il est à moi. Les 3 gens sont mal à l'aise et font tout leur possible pour éviter de nous regarder. Je le récupérerai, Akina. T'es une voleuse et une menteuse, et je ferai en sorte que tout le monde le sache. Akina rapproche son visage à quelques centimètres du mien. J'aimerais bien te voir essayer. Puis elle s'écarte brutalement. Les 3 princes me lancent des regards de compassion. Je les observe alors qu'ils marchent et je remarque que les 3 princes regardent tous autour d'eux. On dirait qu'ils cherchent quelque chose. Eh bien, bah mieux. Je mets des jetons dans la machine et je commence à tirer ragement sur les aliens. Désolé pour ça. Je regarde mes yeux rivés sur l'écran en tirant avec fureur. Où est-ce que t'étais? Waouh, regarde ça, t'es présent top 10. Je remarque qu'il élude ma question, alors je me concentre sur l'oblitération de mes extraterrestres.
Il commence vraiment à être chiant là par contre. Me classer dans le top des joueurs m'a tellement fait plaisir que j'en ai presque oublié Akina. Mais j'ai quand même remarqué que Kazuki se comportait étrangement. Après que nous nous soyons séparés à l'arrêt de bus, je repense aux événements de la journée. Il ne m'a jamais dit ce qu'il avait fait ce matin, ni quand il est parti tout à l'heure. Est-ce qu'il me cache quelque chose? Une traînée lumineuse traverse soudain le ciel. Mais qu'est-ce que... Elle se dirige vers une ruelle située à proximité et l'impact fait trembler le sol sous mes pieds. Sous mon utilisation, je cours vers l'origine de l'impact. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'est des extraterrestres, c'est ça? Le cœur battant à tout rompre. Ah oui, je jette un œil dans la ruelle et je vois une lumière pulser depuis un petit cratère. Yeah, d'accord. Et au centre de celui-ci se tient un robot chien iPet. J'imagine un inclinant la tête. Quelle coïncidence! J'enlève mon écharpe et je l'enroule autour de mes mains pour attraper le petit robot. Maman participait à leur invention, mais ça faisait des décennies qu'on ne trouvait plus. Alors que je tiens, il commence à bouger. Maîtresse Belle, je suis Pompon! Je pousse un petit cri et je laisse instinctivement tomber le chien avant de m'écarter. Tu veux jouer avec moi? L'iPad se met à courir en cercle en faisant la liste de toutes ses fonctions, puis il se retourne vers moi. Il se fait tard, est-ce qu'on ne devrait pas rentrer à la maison? Oui. Non, comment on fait? Il faut sauvegarder avant de quitter ou ça va se terminer tout seul? Non, merci. Il saute dans mes bras et frotte contre mon cou avant de lever vers moi son adorable museau. Plutôt son expérience mais en fait. Je pense que je peux pas sauvegarder. Je sais même pas s'il faut comment on fait. C'est comme si une partie de maman était revenue avec moi. Ou peut-être c'est juste une hallucination à cause de ce qui s'est passé à la salle d'arcade. Juste un œil par la fenêtre et j'observe les étoiles. Pourquoi est-ce que je suis pas comme Akina? Je parie qu'elle ne se pose jamais de questions sur ma santé mentale, elle. Cette pensée me fait rigoler. J'aimerais tant que les choses s'arrangent pour une fois. Je contemple la lune comme une tombe. Et je remarque un petit orbe qui flotte dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Je suis sacrée joie et je réalise qu'elle le mène vers moi. Waouh! Moi, je cours vers la porte. Où est-ce que tu vas comme ça? Je me retourne lentement. Ah non, c'était Love Simine révélant une voyageuse intergalactique. Ma sœur jumelle tant elle me ressemble. Oh, c'est pas ça? Moi, la princesse Belle, Cancina Dark de 7ème Dominion, je t'ordonne d'échanger ta place avec moi. Ah, c'est fini, enfin! Donc, on va s'arrêter là. J'ai hâte de continuer. Franchement, c'est vraiment bien comme jeu. Bon, dommage pour les diamants. Je sais pas comment gagner. Mais ça m'a beaucoup plu. Donc, on se retrouvera peut-être demain. Peut-être que j'en ferai peut-être un autre demain. Non, c'est vraiment demain pour peut-être la suite de ce jeu ou autre chose. Et on se dit à la prochaine fois. Et bye tout le monde!